salvation before Imaginez maintenant la suite. Imagine now then. Imaginez la suite. Imagine now then. Vous ne verrez nulle part dans la Bible. You don't see anywhere in the Bible. Que ce soit dans les évangiles, Even in the gospel. Jésus-Christ condamne un pécheur. Jesus condemned a sinner. Jésus juge un pécheur. Judge a sinner. Ne sais pas d'où vient cet évangile que pécheur de partout, la condamnation. I don't know where the gospel Romains chapitre 8, le verset 1. Romans chapter 8 verse 1. Est-ce qu'on peut lire ça maintenant? Il y a donc plus de condamnation. Est-ce qu'on peut lire? Quelqu'un qui Il me n'y a dit? donc maintenant aucune condamnation. Non, relis s'il te plaît, là. Il n'y a donc maintenant aucune Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir du moment où tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Là, c'est pas la loi du péché. En effet, La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit. La loi de quoi? De l'esprit de vie. La loi de Moïse, c'est ça, non? Non. C'est quoi la loi de quoi? De l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a fait quoi? M'a affranchi. Le mot affranchi veut dire quoi? Délivré, acquitté. M'a affranchi De la loi du péché et de la loi du péché et de la mort. Donc qu'est-ce qui peut libérer quelqu'un de son péché? La loi de l'esprit et de la vie. La loi de l'esprit et de la vie. Est-ce que cette loi-là quelque part, c'est en toi ou bien ça reste de toi? Le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? C'est donc que ces deux lois habitent déjà en toi. Et si ces deux lois habitent en toi automatiquement, n'est-ce pas? La loi du péché et de la mort n'a plus d'emprise sur ta vie. N'a plus d'emprise sur ta vie. Parce que désormais, tu n'es pas conduit par tes émotions. Tu n'es pas conduit par ta chair. Tu es conduit par la loi de l'esprit et de la vie. La loi de l'esprit et de la vie. La vie, c'est quoi? What is life? Mais parlons pas d'abord, parlons de le côté esprit. Forget the part of life. C'est quoi la loi de la vie? What is the law of life? On parle ici de la loi de la nature de Dieu. We talk about the law of the On parle ici de la loi du style de vie de Dieu. We talk about the law of the lifestyle of God. Le fait qu'on a mis le mot loi, The fact that ça ne veut pas dire qu'il y a des règles à observer sur une lettre ou bien sur un bout de papier. it doesn't mean that there are some rules that you have to Ça veut dire que l'esprit de Dieu, ou bien qu'on la vie de Dieu habitant en toi, That means that the law of God living in you. c'est maintenant elle qui te dicte ce que tu dois faire. It's not God telling you what to do. C'est elle maintenant qui te conduit. It's not what C'est guides elle maintenant qui t'influence. you. It's not what influences you. La loi de l'esprit. The law of the spirit. Maintenant, c'est quoi la loi de l'esprit? Now what is the law of the C'est spirit? l'amour. C'est la patience. C'est la bonté. Amen. Kindness. Oh my goodness. Nous sommes encore là. La loi de l'esprit et de vie. The law of the spirit and truth. Thank you, Jesus. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a accepté ça? Why does he accept that? Pourquoi est-ce qu'il accepte que les hommes qu'il a créés le punissent et le flagellent? Why does he accept that men that he Le condamne. C'était afin d'accomplir la volonté du Père concernant le plan du salut pour les êtres humains. Au travers de son œuvre, Through his work, nous avons reçu le salut. we have received salvation. Quiconque place sa confiance Whosoever places his confidence dans le sacrifice de Jésus, in the sacrifice of Jesus Christ, automatiquement il est sauvé et pardonné. Il n'est pas pardonné plus tard. he is not forgiven in the future Non, ou à moitié. or half-in. Il est complètement pardonné. He is not forgiven. Jésus-Christ n'a pas exigé à quelqu'un dans le Nouveau Testament, Jesus Christ did not pendant son ministère terrestre, in his direction face à toutes ces personnes de mauvaise vie, facing people vous that ne verrez nulle part Jésus demander quelque chose d'eux. you will never see Jesus asking something. Ou bien Jésus leur demande que repentez-vous d'abord, Or Jesus asking them avant que je vous transmette mon salut, before I can trust, avant que moi je vous sauve. before I will save you. La seule chose qui leur accréditait le salut, The only thing that will accredit c'était salvation leur foi, is parce qu'ils ont cru. in what they Qu'on voici le Fils de Dieu. that this is the Son Même of au God. brigand qui était sur la croix, Even the thief that was on the cross, parmi eux il y avait deux there were two of them, bandits sur la croix. two thieves. Jésus était au milieu. Jesus was in the Celui de gauche, celui de droite. the one on the left and the one. L'autre a dit que moi, celui-ci là, il dit prophète Jésus. They said, Prophet Jesus, Tu as guéri les malades. you need a seat. Tu as ressuscité les morts. You resurrected them. Mais qu'est-ce que tu fais ici? What are you doing on it? Mais avec tout l'ensemble que tu as là. All the anointing you have. Utilise ça pour sortir
ici. Sauve-toi d'abord et que tu te sauves. Débrouille-toi. Une parole d'insulte, de mépris. Mais son confrère bandit et tueur, il lui répond, il dit écoute mon frère, ferme ta bouche. On va aller plus loin. Quel monde est notre sentence? On se connaît. On a les bandits, on est les tueurs. Mais lui, il a tué qui? Tu as entendu qu'il a tué quelqu'un? Tu as entendu qu'il a volé? Comment tu dis qu'il se sauve lui-même? Mais il s'est tourné et dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois ton retour. Je sais que tu vas revenir. Mais souviens-toi de moi. Je lui ai dit écoute, ne me faut pas seulement me souvenir de toi. Aujourd'hui même, toi et moi, on est au paradis, on va dîner là-bas ensemble. C'est comme si ce bandit n'a pas reçu le baptême par immersion. Alléluia! Il n'a pas reçu le baptême par Allah. Il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'avait pas confessé que... Non, il n'a pas. Quand il parlait par rapport à ses œuvres, il parlait à son confrère. Mais toi et moi, on se connaît. Et c'est pas comme s'il a regardé Jésus. Il a dit Jésus, je m'en répare. Non. Il ne s'est pas reparti. Il rappelait seulement son frère. Il rappelait son frère. Que frère, toi et moi là, on sait qu'on a péché. On mérite notre jugement, notre sentence. Est-ce que vous savez parce qu'il a cru en Jésus, le jugement qui pesait sur lui est annulé. À l'instant même, ces péchés ont été directement portés au compte de Jésus sur la croix directement. Je n'ai pas quoi ici. Le sacrifice était déjà sur la croix. La substitut était déjà présent. Il a pris ça sur lui. Il dit pour tous les actes que tu as commis, j'endosse. Alléluia. Il t'emmène directement au paradis. Instantanément, il a reçu. C'était directement le péché qui t'a mis à entrer sur Jésus. Et directement, il est parti à censurer. Aujourd'hui, pour qu'on reconnaisse que tu es un vrai chrétien, on te présente les règles que tu dois suivre. Il y a les limites, il y a les principes élémentaires, les 7 principes élémentaires que tu dois observer. Premièrement, tu dois d'abord te confesser. Deuxièmement, tu dois faire le culte d'âme. Tu dois faire le culte d'âme. On doit d'abord te délivrer des liens ancestrales. Et pour bien le faire, il faut que tu présentes une liste de tous tes ancêtres. On brise chaque malédiction. Deux, on te baptise par immersion. Trois, quand tu la suis, c'est pour vous-même. Tu dois faire le lavage sacrificiel. Il y a encore 4. La pénitence. Pour qu'on te fouette. Tu dois mettre la boule, papa. Tu peux dire quelque chose? Confesser tes péchés ne te délivre pas de ton péché. La chose que ça crée en toi, ça crée le remords, le regret, la culpabilité. Mais est-ce que le péché là te quitte alors? Qui ici a déjà confessé ses péchés après le péché l'a quitté? Dites-moi. Qui ici a déjà confessé ses péchés après? Il n'a plus repris, il n'a plus refait les mêmes choses. Par ses propres forces. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie et la puissance. Je suis incapable de... Peut-être deux ministères bien différents. Une fois que, et il dit que voici même l'agneau de Dieu. Tu dois ôter le péché du monde. Attendez un peu,
lui faisait donc quoi par rapport au péché alors? Il faisait quoi par rapport au péché? Il pleurait le péché. Mais il y a des gens qui venaient se repentir des autres, non? Il était pas là à côté. Il nourrissait le péché. C'est pas pour dire que c'est que de faisais là, non? C'est que c'est marrant pour amener les gens attendant que tu arrives. Attirer l'attention que Dieu existe. Un moyen. Lui dit qu'il est venu préparer le chemin de Jésus. Préparer veut dire quoi? C'est pas le chemin, il n'est pas le chemin. Il n'est pas le chemin. Il prépare le chemin. Et il n'est pas le chemin. C'est important de comprendre ça. Parce que Jean-Baptiste n'était pas un apôtre de Jésus. Le dernier prophète de l'Ancien Testament. Alléluia. 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 Qui croit en Jésus ici? Amen. Si vous croyez en lui, tu crois plus à ton péché qu'en Jésus. Il y a des gens qui sont offensés quand tu dis qu'ils sont sous le péché. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont sous le péché. Jésus dit à Zachée, voici les 10 commandements que tu dois observer. Pour que tu reçoives ma bonté. Pour que tu jouisses de ma grâce. Voici le comportement que tu dois adopter. Voici le principe que tu dois respecter. Jésus n'a rien dit de tel. Jésus est entré s'asseoir simplement. Zachée prend l'argent. Il dit que si j'ai prêté l'argent, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, si j'ai pris 1000 francs, je lui remets 4000 francs. Il commence, il remet le papier. La suite c'est quoi? Quel est le deuxième changement qu'il a effectué? Il est devenu gentil avec tout le monde. Il est devenu généreux avec tout le monde. Et Jésus prend la parole. Que ce fils était l'un des fils d'Abraham. Dieu m'a envoyé qui était perdu. Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé pour le sauver. Pour restaurer ses enfants. Et Jésus continue en disant, le salut est entré dans sa maison. Il te dit pourquoi? Parce que si vous constatez que Zachée a changé, ce n'est pas grâce à ses efforts. Quelque chose s'est passé. La bonté de Dieu l'a complètement touché. L'amour de Dieu, le fait que Jésus s'est invité chez lui, c'est ça qui l'a changé. Jésus-Christ ne peut pas entrer dans ton cœur et ta vie reste la même. Vous vous souvenez de l'histoire aussi de cette jeune femme, cette prostituée? La prostituée qui est entrée dans la maison de Simon. Alléluia. Et Jésus était aussi assis. Il y avait des invités partout. La maison était pleine. Et subitement, une femme entre dans la maison. Elle se met à genoux. Elle casse le parfum, elle verse sur les pieds de Jésus. Elle pleure avec ses larmes et les suit ses pieds. Une histoire très importante à écouter. Parce que la Bible, vous voyez les évangiles que les gens lisent là. Les évangiles là même, ce sont des mystères. Dans ces histoires, il y a la pensée de Dieu bien révélée, qui est bien cachée. Ceux qui étaient autour, ils ont aussi murmuré comme le cas de qui? Des Zachée. Que si ce prophète était un vrai prophète, ils voient que c'est une prostituée. Ces gens pensaient que Jésus était pas, ne voyaient pas. Parce que c'est pourquoi on réfléchit, les gens pensaient ainsi. Parce que selon la loi juive, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Jésus-Christ a pris cette femme. Il a accepté que la femme lave ses pieds. Il a accepté que la femme lave sa tête. Si c'était malheureux, c'est une femme qui prostituée, ça va dire que voilà, c'est le péché. Comment un prophète passe cette chose? Parce que, écoutez l'église.
Quand les gens ont posé la question à Jésus-Christ, When people ask Jesus, Jésus a donné une parabole. Jesus gave Le comportement de Jésus à ce jour avec une prostituée. when people Il begin, acceptait qu'une prostituée le lave, le suit et tout le reste là. when people begin listening to Jésus a pris, Jésus a pris la parole. Jesus took one Il a dit ok, je vais vous donner une parabole. and he said, I'll give you a parable. Il a dit qu'il y avait un homme He said there was a man qui a fait un prêt à 2 personnes. that gave Il a fait un prêt d'argent à 2 personnes. he gave a loan to. Au premier, il a donné 500 000. For the first he gave Le 500. deuxième, il a remis 50 000 francs. The second he gave 50,000. Mais il pose la question à son fils, ce qu'il était, il avait ce respect qui a son nom. Simon, il a dit lequel des deux sera. En fait, il dit, à la fin du coup, maintenant le prêteur décide un instant d'annuler tout leur dette. And then at the end, the owner decided to Donc cancel. il fait le prêt de 500 000 au premier, le prêt de 50 000 francs au deuxième. Et puis il décide d'annuler la dette. I decided to cancel the. Maintenant il dit Simon, He said, Simon, lequel serait plus content, lequel va plus m'aimer, va plus aimer le prêteur. between both of them, who will love the most me? Alléluia. C'est celui qui avait la dette de 500 000. The one that has the debt of Il va se réjouir. Je réfléchissais comment rembourser les 500 000. I was even thinking how I can give back that. Pourquoi est-ce qu'il donne cette parabole? So why did he give that En fait, il parlait de la situation de la femme. He was talking about the situation of the woman. La dette là, c'est le péché. He said that debt is sin. 500 000, 500 c'est le nombre de péchés commis par cette femme. is the amount of sin committed by that woman. C'est le nombre de péchés exagérés. It's an exaggerated sin. 50 000, 50,000. c'est aussi le nombre de péchés commis par quelqu'un. It's also the amount of sin. Maintenant, Jésus lui dit qu'il est venu pour annuler tous les dettes là. Parce que chacun d'entre ces personnes devait payer tout son péché. Ah, on n'est pas ici. Chacun des deux devait normalement payer pour ses péchés. Because each of them has to pay for sin. C'était en fait là le fait que lui il est venu annuler le péché de cette prostituée. Que j'annule ses péchés. I cancel it. Quand il a posé la question à Simon, When he asked the question, Simon a directement compris. Simon began Vous savez, Jésus parlait beaucoup en parabole. You know, Jesus Et si tu lis les paraboles de Jésus, tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit. and if you read the parable of Jesus, you Tu don't ne vas rien comprendre. understand anything. Bon, combien ont lu le passage ne comprenaient pas ça? How many of you read the scripture? You don't Combien ont lu la partie de la parabole là, ils n'ont rien compris? You read that part of the parable. Et ça, il y a certains qui ne comprenaient pas, ils vont faire comme ça.